Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'organisation des jouets de Noam. Donc je vous ai fait la première vidéo sur l'organisation des jouets de ma grande, je vous mettrai dans le petit qui se trouve juste ici et en barre d'infos. Si vous ne l'avez pas vu et que vous vouliez aller la voir, n'hésitez pas. Et puis là je vais vous montrer un petit peu mes petites astuces pour ranger les jouets de Noam. Donc la première pour moi c'est de mettre des meubles pour les jouets, parce que le reste, voilà, il y va pas, il y va pas. Tout est relatif, c'est nono. Mais mettre pour les jouets des meubles à leur hauteur, du style Montessori. Mais je trouve ça beaucoup plus pratique pour eux, pour qu'ils puissent vadrouiller et vaquer à leurs occupations et attraper les jouets qu'ils souhaitent sans qu'on soit constamment derrière. Et que ça permet de favoriser l'autonomie. Donc nous, concernant les meubles, principalement on a opté pour un de chez Centracor. Je vous le conseille pas forcément parce que voilà, à force que Noam les ouvre, ça commence à... il commence à faire... à prendre fin de vie. Mais voilà, je trouve que c'était vraiment très facile d'utilisation pour lui, ces ouvertures, qu'un autre meuble du style Ikea avec les bacs, parce que... ça lui permettait justement d'ouvrir, fermer, ce qu'il adore faire en fait. Il adore ouvrir, fermer, etc. Donc je trouvais ça plus ludique pour lui. Et par la suite je pense que je changerai pour mettre un truc qui tient mieux le coup avec les bacs quand il sera un tout petit peu plus grand, du style Ikea comme Nayla. Voilà. Deuxième petite astuce, comme pour Nayla, profiter des espaces vides en fait du haut des meubles. Donc nous on a mis des petits accessoires pour qu'il puisse en fait au départ se lever et s'agripper et essayer justement de les attraper tout seul. Donc on a essayé de mettre des objets qui sont pas lourds et qui lui fassent pas mal, une petite voiture, la petite pyramide d'anneaux, des choses qui si ça tombe sur lui, ça lui fait pas mal du tout. Et ici on a un petit train, je sais pas si vous le verrez très bien, mais voilà, on a mis un petit train de chez Fisher Price et voilà. Troisième astuce, c'est de profiter en fait de bien caler par âge en fait les objets, c'est-à-dire que plus il va grandir et plus il va accéder au stade tout en haut, et donc vous allez profiter de mettre des choses ici qu'il va utiliser plus souvent. Donc nous, il y a son ordinateur, des cubes et des trucs à empiler qu'il n'utilise pas vraiment, donc pour le moment on les a mis vraiment tout en hauteur, et ce qu'il utilise principalement c'est ces trois casiers. Et donc dans ces trois casiers on a des choses à forme, comme ça, des trucs à partir de 12 mois, une petite balle, une petite voiture, des puzzles, des cubes, et ici on a un petit peu des ballons, des hochets encore qui nous restent, voilà. Et tout en bas, pareil, des choses qu'il peut utiliser, des jeux de construction, on a des cubes, un cube d'activité, enfin cube Lego quoi, un cube d'activité, et là c'est tout ce qui reste de bébé, donc des hochets, des bâtons de pluie, un xylophone, voilà, des voitures, des ballons, un peu de tout. Quatrième astuce, c'est de détourner un objet, donc comme dans la chambre à Nayla où j'ai détourné un meuble de salon en un meuble de livre, là on a détourné en fait un panier à linge où on a mis toutes ces peluches. Donc je vais vous zoomer un peu plus, hop, ici. Donc là c'est un panier à linge où on a mis en fait vraiment toutes ces peluches et ça prend pas de place. Et cinquième petite astuce, comme dirait Stéphane Pazza, hein, on a fait du homestaging, c'est-à-dire que ce meuble il était dans la chambre à Nayla avant qu'on ait le meuble Ikea, et du coup on l'a mis ici pour Noam, et je le trouve super parce que du coup on a mis vraiment que les livres et c'est vraiment à sa hauteur et à sa portée pour attraper vraiment tous les livres qu'il veut. Il adore ça, il adore surtout en fait les imagiers à toucher de ce style. Donc on les a mis vraiment en haut pour qu'il puisse les attraper plus facilement parce qu'il se met tout le temps debout en ce moment. Voilà. Je vous mets un peu plus pour le meuble de livres. Alors celui-ci, ce meuble on l'avait trouvé à Lidl à l'époque de Nayla. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils le referont, hein, ça je peux pas vous dire. Mais voilà, on a mis que des livres et ici il a ces petits Lego. Parce qu'il nous restait un petit compartiment, donc on a mis les Lego. Et dernière petite astuce de rangement, nous on a opté pour un petit tipi, donc pareil qui vient de chez Centracor. Et en fait dans le tipi on a mis, vous savez, le petit tapis Ikea que j'avais mis ici, et que j'avais mis à la place du meuble de livres pour qu'il puisse s'asseoir. Et du coup j'ai trouvé ça sympa de le mettre dans le tipi. Donc je sais pas si ça vous intéresse de voir.
puisque là c'est plus une vidéo sur les jouets, mais voilà comment ça se présente à l'intérieur. J'ai mis le tapis Ikea et il adore en fait, il monte dessus, il s'assoit, il redescend, il remonte, il redescend et j'ai l'impression que c'est... Oups. J'ai l'impression que c'est ludique, il a envie d'apprendre à monter dessus et s'asseoir et du coup il fait que ça. Donc voilà pour ces 2 vidéos sur l'organisation de rangement de jouets de nos enfants. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre un commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos petites astuces si vous en avez d'autres. Ça pourra aider d'autres parents dans le même cas. Et voilà, nous on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Bye!